Monsieur le ministre, ma petite entreprise ne connaît pas la crise, chantait Bachung en 1994. Et pour cause, c'était avant la baisse des seuils de la franchise de la TVA sur les auto-entrepreneurs. Une mesure brutale qui nous plonge collectivement dans l'embarras, à la fois sur le fond et sur la forme. Sur le fond, les auto-entrepreneurs sont montés au créneau, et on les comprend. Beaucoup n'y survivront pas, ou alors pour y survivre, basculeront dans le travail dissimulé. C'est bien pourquoi les chiffres de recettes annoncés pour cette mesure ont varié du simple au double. Bercy en attendait 800 millions au départ, aujourd'hui on nous annonce 400 millions. L'administration aurait-elle donc anticipé la fraude? La ministre du Commerce, hier, annonçait à l'Assemblée nationale demander une mesure d'impact. N'est-ce pas désavouer une fois de plus les chiffres donnés précédemment? Sur la forme, l'amendement adopté au Sénat un dimanche après-midi, au milieu d'une batterie de secondes délibérations, n'a jamais été proprement débattu par l'ensemble du Parlement. Il n'a pas été supprimé ensuite, ni en commission mixte paritaire, ni lors du 49.3. Pour couronner le tout, monsieur le ministre, face à l'émoi suscité par cette mesure, nous avons appris à la télévision que vous entendiez la suspendre après son adoption. Cela soulève donc des questions sur la légitimité démocratique de votre démarche. Ma question est en conséquence double. D'un point de vue formel, comment techniquement allez-vous suspendre la mesure avant son entrée en vigueur avant le 1er mars? Envisagez-vous une loi de finances rectificative pour revenir sur cette disposition? Ou avec un peu de malice, je vous demanderai, monsieur le ministre, si vous comptez soutenir la proposition de loi LFI à l'Assemblée nationale. Sur le fond, au-delà de la concertation annoncée, allez-vous proposer une étude approfondie de la fiscalité des auto-entrepreneurs nous permettant de légiférer rapidement et dans de bonnes conditions? Je vous remercie.